Coucou tout le monde, et c'est Banana, on se retrouve pour le jeu avec les vampires, voilà, euh, avec Drac, Marcus, puis Caleb. Au début j'ai pensé que j'allais me tromper, mais non, je me suis pas trompée de nom, il y a bien Drac, bah oui. Et le foutu... Attends, on était rendu au chapitre 11, partie 2, oui, on est rendu au chapitre 11, partie 2, voilà. Alors bon... On se souvient qu'on a failli. Il y a eu une attaque de Richard et que Caleb a été plutôt badass, hein, et que Marcus s'est fait rétamer littéralement au début du combat. Ah là là, ah là 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 là. Et on va y aller. Voilà, on va y aller. Voilà. Et je suis en pull Shiba Inu. Voilà, parce qu'il fait froid, il commence à faire froid. Voilà. Et on va commencer. Alors pendant cette vidéo, je risque pas d'avoir froid. Voilà. Ah oui, petit avertissement. Si vous m'entendez soit me racler la gorge ou un peu tousser puis voir que l'enregistrement s'arrête à un moment, bah c'est parce que j'ai mal à la gorge et je tousse. Alors bon, voilà. Voilà, commencement. Et on continue. Ah, ah, d'accord. Euh, littéralement un des trois jeux que je vais faire quand je vais continuer, que j'ai littéralement 130 quelque chose diamants ou 140 quelque chose. Ça fait beaucoup de diamants quand même, alors que là j'en ai seulement 38. Euh, Marcus, depuis un bout de temps, t'as commencé à me décevoir. Mais genre beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Euh, euh, et comment dire que je préférais avoir ce moment soit avec Drac, soit avec Caleb. Alors voilà. Alors non, je ne vais pas te prendre, je ne vais pas rester avec toi parce que je suis désolée. Mais non, tu m'as beaucoup déçu. Je m'en suis rendu compte. Voilà. Euh, Honnêtement, rester avec Marcus, juste rester, c'est pas un choix qui vaut 28, à moins qu'il se passe un truc. Dites-moi dans les commentaires ceux qui ont fait ce choix-là, mais sans me spoiler ce moment-là, mais quand même, 28. En plus, des fois, ils mettent des prix, genre tel montant de diamant pour telle scène. Ah bah, ça vaut totalement, des fois, ça vaut totalement le prix. Genre, t'es genre, yes! J'avoue que ça vaut totalement la scène, mais des fois ça vaut juste un moment mignon, mais pas trop, mais genre trop court. Des fois c'est juste tellement court que c'est même pas si vraiment c'est romantique, ou c'est un choix premium, ou c'est pas un choix premium. Tu sais pas trop. Alors que des fois il y en a qui sont longs et on sait que c'est un choix premium, on sait vraiment avec la. Ah, et des fois c'est trop joli, évidemment, c'est un naze. Ils sont choux, mais là, comment dire, non. Alors, je te dis tout ça juste pour dire non, on rentre directement. Mais Marcus, le combat avec Richard était. Pourquoi il y a mes cheveux qui m'ouillent? Pour... Ok, bon. Le combat avec Richard était plus énervant qu'autre chose. Ah oui, quand même, oui, tu m'étonnes. 2 secondes, je reviens. Bon, je suis désolée, il y avait mon chat qui miaulait et il voulait avoir de l'attention. Je lui ai réglé son cas. Voilà. Alors voilà, bon, on continue. Mais je suis quand même fatiguée. Désolée Marcus. Oui, désolée. J'en veux du tout. Mais bon, je me sens vraiment pas bien. D'accord. Tu te souviens de la juge? Non, je déconne. Avec la juge. Marcus me regarde avec inquiétude. L'hésitation a disparu de son visage et il me regarde de haut en bas rapidement.
Je sais, il peut être mignon, mais des fois, il est surtout, il peut être mignon. Mais il est surtout chiant. Voilà. Je vais... Je sais qu'il vérifie que je ne suis pas blessée, mais je me sens un peu gênée d'être examinée comme ça. Oui, oui, on serait tous gênés. Tu, tu peux me raccompagner à la maison? C'est déjà ça. Tu as l'air d'avoir reçu un sacré coup, toi aussi. Oui, oui, c'est pas sommeil quand même. Et c'est comme quelle lettre qui lui a sauvé la vie, hein? Quelle lettre? Désolée. Ça soignera vite. Mais bien sûr. Allons-y. D'accord, on devrait tous les deux se reposer. Bonne idée. Marcus me raccompagne rapidement sans dire grand-chose. Nickel. Allez, gratte. Ouais. Tu- Je peux dire... Désolée, je reviens. Bon, ok. Je peux dire qu'il pense encore au combat. Il a l'air plus renfermé. Malgré tout, j'ai un, un aperçu de Marcus gêné. Alors, il est plutôt charmant quand il n'est pas super stressé. D'accord. Je repousse à tout ce... je repense à tout ce qui s'est passé aujourd'hui, alors que je mange et me prépare à me coucher. Ouais, cette journée a été épuisante. Oui, surtout que... Ouais, oui. Elle a été épuisante pour elle. Oh mon dieu, pauvre, j'aurais pas aimé la vivre la même. Ou juste même vivre dans leur monde. T'imagines, c'est moi celle qui a le son de l'éveil. Oula. Ah merde. Je n'ai pas envie. Surtout qu'il y a un jeu qui est pas qui est similaire, mais qui a aussi des vampires. Ou, c'est pas vraiment un spoil parce que tu le découvres au premier chapitre, qu'en fait, il y a un fameux son divin que c'est, je vais pas vraiment trop dire quand même. Il y a une personne qui a un sang divin. Ce sang permet de décupler, oui, la force du vampire, mais ça fait pas comme dans ceux où ça rend le machin ouais, des vampires juste. Ça décuple plus la puissance du vampire. Puis ce sang est ultra recherché. Et en fait, tous les vampires pensent que cette lignée de sang est éteinte. Alors que finalement, non, elle n'est pas éteinte. Et j'en vous dis pas plus, mais c'est au jeu que je suis en train de lire sur mon ordi. Et vraiment, je suis à fond. Il y a des persos, je l'adore. Juste, ah, là, j'adore. J'adore. 2 secondes. Ok. Bon. Bon, continuons. Désolée encore pour ma gorge. Hein. J'espère qu'on aura bientôt tous l'occasion de se reposer. Oui, avec tous ces attaques de Richard, mon dieu, j'en ai marre. J'ai hâte qu'il crève, lui. Je suis désolée, mais je pense à ce stade de l'histoire, on a tous envie de qu'il crève, Richard. On a tous envie qu'il... Heureusement, la nuit reste calme. Désolée. Je me réveille juste avant mon alarme et passe quelques minutes à me détendre au lit. Cette journée a l'air si différente. Comment ça? Ok, arrête de miauler. Merci. Ok. Non, merci. C'était mon chat. Ok. Arrête de miauler. Ah, c'est pas grave. On reconnaît pas pareil. C'est presque comme le calme avant la tempête. Oui, c'est vrai que ça peut être ça. Mais aussi, il faut que tu te souviennes, il faut que tu te rappelles en détail des souvenirs de Rosaline pour pouvoir libérer Drac quand même. Parce qu'en fait, la clé pour le libérer vient des souvenirs de Rosaline. Voilà.
Je sors de ma chambre pour me préparer et et suis surpris de voir Sarah. Oh, salut Sarah. Salut toi. Tu rentres tellement tard ces derniers jours. Sarah me lance un sourire, sourcil levé. Ouais, tu fais des choses excitantes ces derniers temps? Je ne peux pas lui dire ce qui se passe. Non, c'est clairement pas. C'est trop fou. Elle ne me croira jamais. Voilà. Oh, laisse-moi deviner. Tu sors avec le nouveau, avec le nouveau chou comme la braise de tes cours. Attends, elle parle de Marcus. Attends, elle parle de Marcus. Oh non, mais je pensais pas qu'on allait le traiter de nouveau chaud. Genre pas un chaud, mais la température quoi. Non, je ne sais pas si on peut appeler ça sortir, mais ça y ressemble sûrement. Ça pousse un petit cri bien trop dramatique. Ça, tu sors vraiment avec... Non, pas avec Marcus. J'ai tout de suite su que vous allez... Vous avez vu hier ensemble hier, mais... non, c'est pas ce que tu penses, mais... Elle parle de Marcus ou de Caleb ou de Drac? Elle parle duquel? Mais je pense qu'elle parle de Marcus. Non. Eh bien, vous devez trouver une excuse, oui. Il m'a aidé à rentrer hier. Je ne me sentais pas bien. C'est plus ou moins la vérité, j'avoue. En même temps, c'est un peu la vérité quand même. Oh non. Oh non. Ah non, j'ai fermé. Oh non. Ouais, j'ai eu beaucoup de travail supplémentaire ces derniers temps. Sarah rit en levant les yeux au ciel. Quel intello. On s'en fout. On a le droit d'être une intello. Je pensais que tu avais promis de ne plus écrire jusqu'à t'effondrer. Plus jamais ça que tu m'avais dit. Ah, ouais, tu as raison. Tu dois presque tu dois prendre plus soin de toi, d'accord? C'est pas facile quand il y a quelqu'un qui veut te buter. C'est pas facile, ça je peux te le dire. Toi, essaie de faire tes cours normalement avec un gars qui veut te tuer tous les 2 secondes. Voilà. C'est vrai, il nous du répit, mais quand même, fais-nous péter quand même, Richard. Et c'est pas le petit méchant qui me ouais, je suis le méchant. Non, lui, il me fait peur. J'ai envie qu'il crève, lui. Ah, Cookie, arrête de miauler. Eh, ah, je le ferai. Ouais, je le ferai, ok. Merci. Piou. Je pense qu'elle n'arrêtera jamais de me poser ces questions, j'avoue. Je ne sais même pas quoi dire à propos de ce qu'il se passe ces derniers temps. Tu vas à la fac? Je viens avec toi. C'est bien, c'est bien de rattraper le temps perdu avec Sarah. C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu ces derniers temps. On ne soit pas toujours directement, mais c'est bon d'entendre de ces nouvelles. Alors qu'on marche, je ne peux m'empêcher de repenser ailleurs. Drake a dit qu'il ne pouvait pas utiliser ses pouvoirs. Je me demande si Marcus ou Caleb savent quoi que ce soit sur le saut. Une fois les cours terminés et les cours finis, j'attends en dehors de la salle de cours.
Je devrais leur parler de la malédiction de Drac. Et il y a Marcus qui arrive. Oh, voilà. Oh, Marcus. Salut Marcus. Bonjour. Voilà, bonjour. Je lui fais signe et il vient me parler dans le couloir. Tu te sens mieux? Tu te sens mieux, Nezuko? Je ne suis pas vraiment habituée de le voir si attentionné. Oui, moi non plus. Alors qu'avant, c'est un vrai couillon. Voilà. Je vais réfléchir encore pour voir si je fais sa route. Évidemment, il y a sûrement certains en problème que je ne vais pas le faire avec lui, mais je sais pas si je vais faire ça. Enfin, je sais pas si je veux le faire avec vous, ou je le fais de mon côté, ou non, je sais pas. Je pense d'avoir 13 ou 14 chapitres. Mais des fois, il y a des jeux qui en a 20, je suis juste... Bordel, mais pourquoi 20? Pourquoi 20? Pourquoi? Mais bon. Oui, merci. Ah merde, j'ai pesé. Je voulais te demander quelque chose. À propos d'hier. Oh, je te, je te manque des... Non, Marcus, c'est pas ça. T'es con. Tu me manques. Ah non, mon cœur s'en bat. Mais bien sûr, moi, il m'envole pas du tout pour l'instant. C'est pas ce que je dis. Ah, voilà, ce n'est pas ce qu'elle a dit. Marcus est la sorcier comme seule réponse. Regardez-moi la gueule qui tire. Oh mon dieu. Ah, speed. Je sais que mon visage devient écarlate. Tu dois te sentir mieux si tu me taquines comme ça. Bien sûr. Marcus, Marcus affiche un rectus joueur. Un sourire, quoi. Merci de t'inquiéter pour moi. Je me sens bien mieux. Tu veux qu'on discute ailleurs? Marcus a l'air presque hésitant, puis se remet à sourire. Ses joues rouges me disent qu'il ressent vraiment. Ce qu'il ressent vraiment. Ouais, on voit, ok. Je sais qu'il flirte avec moi. Oui, je sais qu'il flirte avec toi, mais non merci. Ou presque. mais, mais, il va en avoir deux. Mais non, 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 non. Je disais, mais non. Non, juste non, non. Oh oui, non. Déjà, si je n'aurais plus, j'aurais peut-être dit oui, mais là, non. Je veux Caleb ou Drac. Je veux Caleb ou Drac. Je suis désolée, mais je veux Caleb ou Drac. Alors, je reste sérieuse. Ces taquineries sont adorables, mais je ne peux m'empêcher de me poser des questions. Si je peux faire quoi que ce soit pour aider Drac, je dois le faire. Je dois le savoir. Allez Marcus. J'essaie d'être sérieuse. Marcus me jette un regard avant de acquiescer. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on peut discuter ici? Je me dirige vers la salle de cours vide et lui fais signe de venir. Marcus se contente de hocher la tête et me suit à l'intérieur. Je voulais te parler d'un truc que m'a dit Drac. Oh, il a l'air un peu déçu. Ah, tu m'étonnes. Il va beaucoup mieux, mais je pense qu'il est encore en colère contre Drac. Oui, tu m'étonnes. Mais je peux retirer le sou. Si je peux retirer le sou, Marcus peut avoir le combat qu'il voulait. D'accord. Drac a dit que Rosena avait scellé ses pouvoirs. Mais ni lui ni moi ne nous en souvenons. Tu sais quelque chose à ce propos? Je crois pas.
Merci de m'avoir aidé quand même. Oh, c'est dommage. J'essaie de me souvenir de toutes mes forces, mais rien n'a que ça a l'air sérieux et fronce les sourcils. Il doit vraiment essayer c'est fort de se souvenir. Je me souviens de quelque chose que Rosine m'a dit un jour. Oh, c'est quoi? Comme tu le sais, elle descend d'une lignée de sorcières. Oui, c'est vrai qu'elle descend d'une lignée de sorcières, c'est vrai, c'est là. Je suis bouche bée. Ah oui, c'est vrai. Ah, moi, je m'en fous des sorcières. Ah, merde, des sorcières. Genre, yeux de triton et balai. Voilà. Oui. Oh merde, ah, fuck, non, ça n'a rien à voir avec le jeu là. Mais bon, ouais. Mais les sorcières ne sont-elles pas des vieilles femmes maléfiques? Max se moque de ma réaction. Pas plus que les vampires sont d'horribles monstres. J'avoue que là, d'accord. Je l'ai cherché celle-là. Celle-là. Ah oui, celle-là. Je ne savais pas, je ne sais pas pourquoi, je continue à croire que ces clichés de contes de fées. Ouais, surtout que là, t'as le vampire de mon doigt, ils sont pas tout à, sont pas très monstrueux. Hein. Les sorcières sont seulement des humains très puissants, avec de la magie quoi. Mais ils sont pas immortels quoi. Ils doivent sûrement vivre plus longtemps, mais pas autant que sur des vampires ou créateurs magiques, je pense. Et je ne crois pas avoir jamais rencontré de sorcière moche. J'avoue. Pour une raison qui m'échappe, je me mets à rougir. Comme si c'était une sorcière, voilà. Même si mon, mon, mon ancêtre, je sais pas trop, de, mon- même si mon instinct, je pense mon instinct de Rosine me donne envie de lever les yeux au ciel. Rosine m'a raconté une histoire. Son, son était tellement en colère contre son amant qu'elle l'a maudit. Il n'a pas pu parler durant des années entières. Entendre cette histoire me rappelle les souvenirs de Rosaline. Et sa mère a dû le soigner, hein? Marcus me regarde curieusement. Je viens de retrouver mes certains souvenirs. Eh bien, si la famille avait autant de pouvoir, explique, ça explique comment elle a pu placer un sou si puissant sur Drac. Oui! La merde, j'ai dit. La dernière fois qu'on était là, tu m'as montré un arbre euh, généalogique. Oui? Où tu l'as trouvé? C'était dans une boîte vieille de vieux papier de ma famille. Ok. Oh. Peut-être qu'il y a autre chose à l'intérieur. Oui. Va chercher la boîte. Je, je me souviens que Rosine tenait un journal. Allez! Allez, il faut chercher ce foutu journal! Allez, l'héroïne, il faut chercher les... Bon, je suis en train de me taper et je vais avoir des bleus, je suis sûre. Peut-être qu'il est dans la boîte. Dans cette boîte. C'est une idée géniale. Oui. Merci Marcus. Ciao, bye. Je sors rapidement de la salle de cours. Je dois rentrer à la maison et trouver ce journal. Heureusement, rien ne m'est arrivé, ne m'arrête sur le chemin de la maison. Aucun foutu chasseur de vampires. Merci.
Je, je suis certaine d'avoir l'air folle à courir tout du long. J'avoue, j'ai du mal à rendre mon souffle, à reprendre mon souffle quand j'arrive à l'appartement, mais ça ne peut pas attendre. Où est cette boîte? Je la sors de mon placard et fouille à l'intérieur. Il y a tellement de fou. Il y a un album photo, des cartes postales, des timbres, de vieilles lettres. Ah, au fond, je trouve un vieux livre en cuir. Rosaline est écrit sur la couverture en lettres dorées. Il a l'air bien conservé. Le ramasser, je suis désolée, mais on le ramasse. Je suis vraiment surprise que ce livre soit en aussi bon état. Oui, j'avoue, je suis aussi surprise aussi. J'ai vu des livres dans la bibliothèque qui étaient bien plus endommagés. Ah oui, non mais à ce point-là. Et je trouve qu'il y a genre 500 ans, il vit toujours ce gars. Je parle du livre, mais genre, il est toujours en très bon état. D'accord. Puis on va s'arrêter là pour le moment, parce que ce sera un suspense. Genre, qu'est-ce qu'il y a dans le livre? Voilà. Bye bye, à la prochaine.